Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Nantes, le Grand Prix de Synergie, un handicap, 4 ans et plus, 2400 mètres. Par le passé, c'était 3100 mètres, ils ont réduit un petit peu la distance. Un lot pas simple quand même au papier. Hein. Non, pas facile, des vieux tontons et surtout un parcours, un tracé vraiment très particulier. Nantes, il faut vraiment avoir une aptitude, être un cheval très pratique parce que ça tourne en permanence. Ouais, quand on sort du petit bois, il faut prendre le dernier virage comme ça, rien n'est joué encore, il peut se passer plein de choses. On va voir votre sélection, Julien, tout de suite. Oui, alors le 4, Almur Cab, le 2, Simiste, le 3, Fortunique, le 8, Internal Runner, le 6, Ayacan, le 10, Cap Corse, le 9, Le Garf et le 11, Dylanel. Bon, les chevaux, vous avez choisi pour la prononciation, c'est pour moi, c'est une spéciale dédicace. Petit cadeau. Un petit cadeau. On va essayer de ne pas faire d'erreur. On va rebondir tout de suite sur votre favori, le numéro 4, je ne dirai pas le nom. Cheval qui reste sur 3 accessites à ce niveau. On a l'impression qu'il cherche un petit peu son jour. On va justement voir la course référence. La dernière fois, c'était dans le prix Mandinet, 18 mai dernier à Saint-Cloud. Là, on va le voir cercler. Le cheval est en tête. On a l'impression qu'il part pour la gloire. Pour la gloire, hein, c'est fait. Et non. Et non, il va se faire battre au poteau. On n'a rien après lutte, superbe course. Je pense qu'il est peut-être même plus surpris que battu ce jour-là en fait. Parce je pense aussi. Voilà, le jockey certainement a cru que c'était fait aussi. Et Murillo, qui est un super sprinter, il vient lui mettre pile au poteau, il lui met la tête qu'il faut. Donc bon, sur cette perf, voilà, Almur Cab, c'est une très belle révélation cette année. Il a couru vraiment dans des grands lots, d'abord 2000 et après 2400 mètres. Bon, la dernière fois, passé tout près. Il est pris à une très belle valeur. Bon, bah évidemment, comme pour beaucoup d'autres, il y a cette interrogation, profil de Nantes. Ouais. Après, il a bien fait le Croisé-la-Roche, qui est aussi un tracé particulier avec des tournants. Il connaît un petit peu la province, donc bon, il a déjà ça pour lui. S'il s'adapte à Nantes, c'est la première chance théorique. Oui, c'est clair. Il faudra juste qu'il soit vigilant jusqu'au poteau, parce qu'on l'a vu à Nantes aussi, on peut être surpris à la fin. Attention, la ligne droite, elle n'est pas si longue que ça, et pourtant, parfois, on a l'impression qu'elle est très très longue. Quoi. Pour certains, ils finissent très péniblement. Clair. On va voir. Vous lui opposez le numéro 2, Simiste, qui vient d'être battu après lutte, là encore, dans un Quintet Plus 5-5, c'était à Bordeaux. Il est de retour sur 2400 mètres, on va s'en méfier, non? Ouais, on le raccourcit un petit peu. Il a couru que 2 fois cette année, il a beaucoup de fraîcheur. Donc la dernière fois, c'était plus de 3000 mètres, là on revient sur 2004. Après, moi, ce que j'aime bien justement avec ce cheval-là, c'est qu'il a énormément de tenue. Donc lui, s'il faut envoyer dès le petit bois et faire le dernier kilomètre, il va le faire sans fléchir. Il en est capable, c'est clair. Donc ça, c'est vraiment très important. La fraîcheur, les 2 fois il a couru cette année, c'est handicap, il est 2 fois deuxième. Il est pareil, il a bourlingué ce cheval-là, il a fait la province et tout, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Je pense qu'il peut gagner. Il peut gagner. Ouais, je pense. On va voir ce que Didier Guillemin en pense, puisque Gilles Pomade l'a joué au téléphone. Il nous parle notamment de la dernière sortie du numéro 2 Simiste. On l'écoute. La dernière fois, il est battu né dans un grand handicap à Bordeaux. Oui. Peut-être il attire un petit peu en dehors, un peu à l'an aussi. Normalement, avec un bon parcours, elle aurait dû gagner la fois. Voilà. C'est pour ça que vous raccourcissez la distance. Il a été un peu brillant l'autre jour, quoi. Ça fait un petit peu brillant. C'est pour ça que je raccourcis. Je pense que 2004 sera mieux que 3100. Voilà. 2004 mieux que 3100, c'est la confiance quand même. Oui, on sent qu'il y a une confiance légitime. C'est assez logique. En troisième position, justement, le numéro 3, Fortunique, qui reste sur un brillant succès à Lyon-Paris. Le cheval monte de catégorie, mais pas sans ambition. Effectivement, là c'est un petit coup de poker, c'est le cheval que j'aime bien tenter de temps en temps. C'est un cheval sur la montante qui a 4 ans seulement face aux vieux. Et la dernière fois à Paris, il a vraiment fait un truc en prenant l'avantage très très tôt et en vraiment soutenant bien son effort, c'était vraiment très plaisant. Et c'est un cheval qui a été un peu transformé derrière quand on lui a mis les Australiennes. Depuis, il a gagné 4 courses. Donc voilà, c'est un cheval dont on ne connaît pas trop les limites. Il est pris en 36,5, moi je trouve que ça n'a rien de prohibitif. Ouais. Je pense que ça peut être une révélation à ce niveau-là. Il a couru en deuxième épreuve à Saint-Cloud contre des chevaux qui ont fait l'arrivée de Quintet. Il en est pas très loin. Donc voilà, ça peut être très marrant contre des vieux. On va voir, c'est un petit pari intéressant. En quatrième position, le numéro 8, Internal Runner. Sa forme est sûre, il fait bien la distance, il excelle en province. Là aussi, c'est un bel outsider. Oui, on parlait de chevaux à pointe de vitesse, lui il en a une assez serrée quand même. Il est passé chez Christophe Lotou en début d'année, c'était un Rowe Augustin Normand l'an passé, donc qui a fait l'arrivée à ce niveau-là à plusieurs reprises. Là, les 3 sorties cette année sont très bonnes. La dernière fois, il est battu, il est derrière Romain Estel qui a répété depuis, qui a fait l'arrivée Quintet aussi. Donc je pense qu'il est revenu vraiment à son niveau. Christophe Lotou dans l'Ouest, c'est une maison qui est redoutable. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, le cheval, je trouve qu'il est bien placé au poids. Oui, il est vraiment bien placé au poids. Vraiment, lui par exemple, le handicapeur, je pense, lui laisse vraiment une chance de gagner. C'est sûr. Donc il va jouer un premier rôle, je pense. Ok, on l'attend à l'arrivée. Ancien
5e position, un petit cheval que j'aime bien. Le 6, Ayakan, qui a gagné cette épreuve l'an dernier, alors qu'elle se courait sur 3100 mètres, on l'a dit tout à l'heure. Il fait aussi bien 2400 mètres. Maintenant, un petit peu de pluie, ça l'aurait peut-être aidé. Oui, voilà, mais vous avez tout dit, Philippe. Merci, voilà, merci, au revoir. Voilà, il a gagné sur 3100 l'an passé dans un terrain un petit peu plus souple. Moi, j'avoue que cette année, il m'a laissé un tout petit peu sur ma faim. Il a soufflé un peu le chaud et le froid. La dernière fois, à Bordeaux, on y croyait dans la course de Simis, il a un petit peu déçu. Bon, après, là, il retrouve son jardin. Voilà, Nantes, c'est chez lui, il déçoit jamais là-bas. Il a gagné l'an passé 3100. Bon terrain, il est certainement plus performant en terrain souple, mais il fait le bon terrain. On est obligé quand même d'y croire, mais bon, j'ai besoin qu'il me rassure un tout petit peu pour dire il va gagner, quoi. C'était un cheval très estimé à la base. C'était un très bon cheval. Un très bon cheval. Donc c'est vrai qu'en valeur intrinsèque, il a tout à fait le droit, non seulement d'être à l'arrivée, mais même pourquoi pas de gagner. Mais de faire le coup de deux, parce qu'en plus 2004, il est fait aussi bien que 3100, il n'y a pas de souci. Maintenant, je ne l'ai pas trouvé au mieux cette année. C'est sûr. Mais bon, le lot est à sa portée, et s'il gagne, il y aura pas de On le rachète, et surtout, on ne va pas l'écarter. Avant de se quitter, une nouvelle info terrain, puisque Emmanuel Rivon a été à la rencontre de Florent Meunier, qui va nous parler du numéro 9, le Garf. On l'écoute. C'est un cheval qui est accrocheur, qui est finisseur. Il a gagné un petit peu tôt dans l'année, donc on a été pénalisé de 2 kilos, donc c'est un petit peu tôt. Mais il reste en belle condition et c'est pas un lot qui a un tiercé qui paraît super relevé. Bon, là aussi, il faut s'en méfier. Vous l'avez placé en 7e position. Il a tout à fait le droit d'être dans les 5 premiers. C'est très amusant parce que le Garf, je pense qu'il va y avoir vraiment une cote spéculative. Et on sait que souvent dans ces quintés provinciaux, il y a des chevaux qui paraissent moins bons que d'autres. On a tendance à aller vers les Parisiens très souvent, mais il y a ceux qui ont l'aptitude, ceux qui sont chez eux, qui n'ont pas le déplacement, font souvent une surprise. Donc ça, dans un champ, c'est très marrant. Eh ben, on va vous suivre en confiance comme d'habitude. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion nantaise. Oui, on parle de spécialistes et de locaux. Henri-Alex Pantal, à Nantes, on va pas inventer l'eau chaude. Le 602 Mivida, qui court handicap 1600 mètres, c'est son parcours. Elle est en forme la dernière fois, il est en forme, pardon, elle a super bien couru à Angers. Ça paraît être un peu le jour J. Bon, et ben voilà, tout est dit, ou presque. Merci Julien pour toutes ces infos. On se retrouve très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Demain, ce sera avec Damien Bazère pour un Quintet Plus 5-5 à Auteuil. Merci de nous avoir suivis. Bon jeu, au revoir. Au revoir.